L'espace de confort. Il y a l'espace de confort, celui que vous avez aujourd'hui. Quand vous regardez les gens qui sont dans la rue, eh bien, suivant leurs codes socio-culturels, suivant de là où ils viennent, ils vont avoir un espace de confort qui est plus ou moins long, plus ou moins court. Quand vous allez au Japon, les personnes donc, sont très proches l'une de l'autre quand ils sont dans les métros et pour autant ne vont pas se toucher. Quand vous êtes au Brésil, le contact physique est beaucoup plus proche. Quand vous rencontrez quelqu'un, de la manière dont communiquer, vous allez découvrir en fonction de la distance qui met l'écart avec vous-même, eh bien quel est cet espace de confort. À partir du moment où vous rentrez dans une communication avec et que la personne vous tolère dans cet espace, eh bien cet espace peut varier, voire diminuer, de telle manière à ce que vous puissiez être beaucoup plus proche de votre interlocuteur. Ça vous donne une réponse inconsciente, vous expliquant que la personne vous tolère justement sur son espace de confort. Et puis, il y a l'espace de confort potentiel, celui que vous pouvez acquérir en étant dans le développement personnel, en travaillant sur vous-même, en vous libérant de tout un tas de traumatismes que vous pouvez vivre. Exemple, par exemple, une personne qui a été maltraitée physiquement, qui a eu des violences physiques, eh bien, aura plutôt tendance en fait à se méfier des autres, gardera une certaine distance. Mais il suffit d'avoir traité ces informations-là pour que cette distance puisse disparaître.